مش عارفة. Après, on va faire un récapitulatif. عندكم كاع لي كور ولا مازال ما فتحتوهمش؟ Ah, d'accord, voilà. Donc, si vous avez consulté comme ça, معليش. Vous allez, normalement, je vous ai tout envoyé. Hein. Semaine sèche. Normalement, je vous ai tout envoyé. TCE, il y a tout. Ouais, voilà, la prise de notes et tout. Langue étrangère, c'est notre dernier cours, c'est le rapport. Langue étrangère, on a vu la communication, le paragraphe, argumentatif et texte scientifique, la recherche bibliographique la dernière semaine, la semaine passée, le résumé, le compte rendu, aujourd'hui le rapport. Voilà. Donc en tout, il y a 8 cours. Le TF, langue étrangère. وهذا نبعثه لكم. TCE, عندنا la prise de notes. عندنا le choix تاع les mots juste, soit le verbe passe-partout ou verbe confondu. عندنا la formation des mots. عندنا la confusion avec homonymique اللي درنا عليها des exercices. La rédaction du lettre administratif ou le CV. Voilà. Normalement, je vous ai envoyé tout ça. Okay. Donc, voilà. Donc, comme on va faire ce cours qui est très simple, en fait, et rapide, comme ça, je vous libère tout aujourd'hui. Je serai de l'autre réviser comme l'autre. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le rapport. On va voir c'est quoi un rapport, les types de rapports, l'objectif du rapport, comment on rédige aussi, à qui destiné. On va voir sa structure et qu'un rapport qui est dans les bons, qui est rédigé dans les bonnes normes, sa qualité en fait, et on va voir en fait ce qui nous ce qui nous voilà, pardon. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est le rapport de stage. L'objectif de ce cours, sa finalité, en fait, c'est le rapport de stage parce que je disais, tout quand on a débuté la langue étrangère, l'objectif principal, c'est la soutenance, c'est-à-dire comment on rédige la mémoire et le rapport de stage parce que vous êtes amené à faire des rapports au cours de vos études, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'un rapport? Je ne sais pas si vous avez déjà effectué des rapports auparavant. Oui, vous n'avez pas fait des rapports parce que vous n'avez pas fait un stage pratique durant vos cursus parce qu'au lycée, il n'y a pas une spécificité. Donc, la structure d'un rapport, en fait, en généralité, on va voir les types de rapports parce qu'il n'y a pas de rapport de stage précis. Il y a plusieurs types de rapports dans les sociétés, etc. Donc, tout d'abord, on va voir sa définition. La définition d'un rapport, en fait, c'est quoi? C'est un document, effectivement, qui va représenter une étude objective, euh, comme voilà, comme on a vu les cours précédents sur le compte rendu et tout. Donc, il est approfondi d'une question ou d'une situation donnée. Donc, ça dépend des situations que vous êtes amené à affronter. Donc, il impose au rédacteur la tâche de rassembler les éléments et d'en faire une analyse judicieuse afin d'aboutir à des conclusions. Donc, les examens, peut-être il y aurait des questions que CM, c'est-à-dire que vous allez choisir
la bonne réponse, c'est-à-dire on va vous donner une petite définition comme ça et on va vous dire est-ce que c'est un rapport, est-ce que c'est un compte rendu, est-ce que c'est un PV, etc. Donc, il faut juste comprendre ces notions avant de répondre aux questions, d'accord? Donc, je crois s'il y aura des questions que CM, d'accord? Donc, il faut bien saisir ces notions de base. Euh, oui, normalement 44. Qu'est-ce qu'un rapport? Moi, je suis bentené. Ah, d'accord. Odoka, 44. Ah ben 40. C'est-à-dire, en plus, c'était juste comme ça, hein. C'est quoi le rapport? Ah oui, ben, c'est bon, donc ah oui, je suis normal. Là, d'accord. Donc ici, en fait, c'était juste une définition. Parce qu'il faut comprendre bien les définitions de chaque type, c'est quoi le texte argumentatif, un texte scientifique et tout, parce que normalement, il y aura des questions de QCM dedans et des questions genre de compréhension, d'accord? Donc, une fois, j'ai expliqué tout ça auparavant. Je continue. Les types de rapports. Alors, on a dit qu'il existe une variété de rapports. Cela dépend du contexte, dépend des entreprises et tout. Donc, et le domaine d'activité, différents domaines d'activité auxquels il s'applique. Donc, on a dans les rapports d'ingénierie sont différents des rapports de recherche. On a les rapports d'administration. Voilà. On a les rapports de commerce. Après tous ces différents domaines, on donne des rapports. Et ce qui nous intéresse, c'est le rapport de stage. Voilà. Parce que, parce qu'on a, différents domaines et chaque domaine a sa spécificité dans la rédaction du rapport, quoique la méthodologie d'écriture ou la méthodologie à suivre, c'est la même. Mais cela dépend du contexte. Alors, on va voir par exemple, c'est quoi les objectifs de rapport. Donc, son objectif, par exemple, on a ici lors d'une entreprise, parce que les entreprises sont amenées à faire des rapports trimestriels ou même semestriels, cela dépend de leur activité en fait. Et ici, on vous a fourni un exemple euh, sur une étude financière, en fait, d'une situation financière d'une entreprise. Et ça, vous allez trouver partout, hein. Quand vous allez travailler, par exemple, vous allez écouter ou là, vous allez entendre ce, ces types de mots, là, vous allez les entendre dans les entreprises. Par exemple, quand vous écoutez un rapport d'activité, vous allez mieux comprendre que c'est une étude de situation financière à une entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'un domaine service finance qui fait qui va rédiger un rapport selon la situation financière d'un homme. Et voilà, après, soit par trimestre, soit par semestre, cela dépend de type d'activité, s'ils sont commerciaux, s'ils sont une entreprise publique, s'ils sont une entreprise spécifique. Donc, il y a ce type de rapport qui s'appelle rapport d'activité. On a les résultats de visite et d'inspection du chantier quand on a parlé la dernière fois, le rapport de mission. Le rapport de mission, en fait, il s'écrit aussi un PV ou un compte rendu, et ça, c'est un rapport de mission. Donc, ils sont dans le même contexte. Dans les séminaires, le rapport de séminaire, donc le type d'écriture, c'est à peu près la même. L'expertise, le rapport d'audit,
Voilà. L'expertise, quand on entend une expertise, c'est-à-dire quoi? Au mot expertise. D'accord. Donc, vous ne savez pas c'est Ça quoi relève de un. l'expérience, monsieur. Oui, voilà. Il y a des. Expérience, moi. Non, ce n'est pas de l'expérience. Euh, c'est comme il a dit votre camarade, il y a des experts qui vont, on va appeler ça, je vais vous donner par exemple quand on va vous fournir un projet, voilà, un projet d'étude ou un projet innovant, par exemple, on va le soumettre à une entité ou à un centre de recherche. Ils vont expertiser ce projet-là. Si vous avez fait, par exemple, une nouvelle machine ou une nouvelle, un nouveau outil de travail, ils vont l'expertiser par le biais des experts. Ces experts-là, c'est quoi? C'est des gens qui ont un savoir, c'est des gens voilà, qui ont des connaissances, des gens, voilà, c'est des gens qui ont travaillé en fait dans le domaine de, par exemple, de votre recherche ou de votre outil, un ont une expérience vécue. Voilà, c'est des gens, c'est des professeurs, c'est des chercheurs, c'est des gens de recherche dans le domaine. Ils vont établir une expertise donc ils vont voir est-ce qu'il est vraiment par exemple dans ce domaine il est innovant, est-ce qu'il a il a voilà, est-ce qu'il a une valeur ajoutée, est-ce qu'il peut être mis dans le marché. Donc voilà, il va voir, c'est ça l'expertise, c'est-à-dire qu'il va faire une analyse sur le travail, sur votre travail fourni. Et le cas, le rapport d'audit, en fait, le rapport d'audit, c'est que les entreprises, un service qu'on appelle un service d'audit. L'audit, en fait, il va faire une analyse. C'est un expert aussi parce que quand on dit un auditeur, c'est un expert. C'est la même définition à peu près que les gens qui ont des chercheurs et tout. C'est un expert, mais financier, plutôt le management des entreprises. Voilà, ça dépend. Voilà, le domaine de travail est à l'audit. Donc, l'audit, c'est quoi? Donc, il va faire une analyse critique de l'établissement financier, le mouvement du travail de l'entreprise et tout. Donc, on appelle ça le rapport d'audit. Et c'est grâce à un rapport, ça, c'est un service très, très important dans une entreprise. C'est grâce à ce rapport que le directeur général va voir l'état, en fait, d'avancement de son entreprise, quels sont les services qui travaillent. Voilà, donc c'est ça le rapport d'audit. AD, c'est une aussi définition de l'auditeur ou l'expertise. Je vais vous expliquer l'expertise, c'est-à-dire on va analyser euh, critiquement le travail, il va expertiser en fait de quelque sorte le travail. Voilà. Donc ici, c'est ça l'expertise, d'accord? Après, pour les gens pour les gens en fait qui font de la recherche et ils ont par exemple un nouveau produit, ils ne savent pas où aller. Donc, vous allez par exemple au ministère des startups, pour les gens qui créent les startups et tout. Donc, vous soumettez votre projet innovant. Les experts vont analyser votre projet par la suite, vont vous donner soit des projets favorables ou là défavorables. C'est ça, par exemple. Hein. Ça, c'est une expertise. Voilà. Alors, après, on a la réalisation d'un stage au sein d'une entreprise, c'est le rapport de stage. Ça, c'est clair. Donc, le rapport d'activité fait comme exemple. Le rapport de mission, c'est quand vous êtes appelé à faire une mission et vous allez rendre des comptes. Le rapport de séminaire, quand vous élaborez un séminaire ou là vous partez au séminaire et vous rédigez un rapport par rapport
au déroulement par rapport au fonctionnement. Le rapport d'audit, j'ai expliqué normalement. Et le rapport de stage, on va le voir. comme le slide. C'est-à-dire la réalisation d'un stage et tout. Comme. Ah, d'accord. Après, on a comment on va rédiger. Donc, le rédacteur du rapport, outre l'exposé des faits, le rédacteur d'un rapport donc, présente quoi? On va dire, comme je disais tout à l'heure, une analyse de la situation. Il va faire des conclusions, il va tirer des conclusions sur cette situation-là. Et par la suite, il va vous recommander ou là vous donner des propositions pour la résolution ou là pour mettre en accent certaines actions, faire une discussion critique de la situation. Et ce dernier est responsable de l'information donnée car c'est sur la base de cette information que des décisions vont être prises. C'est comme le rapport, c'est comme le compte rendu, le PV, voilà, quand il donne des recommandations. Tani Hadi, c'est bon? Bentka, le slide 47. Oui. On passe. Alors, qu'est-ce qu'il reflète le rapport? Donc, les connaissances professionnelles de son auteur, parce que plus l'auteur il va rédiger d'une manière élaborieuse avec des mots techniques et tout. Donc, on voit la qualité du rapport par son rédacteur, la justesse de son jugement, son esprit d'analyse et de synthèse, ses capacités de composition, de reformulation et de rédaction. On a aussi son attitude en fait à dégager des solutions opérationnelles appropriées en réponse à une commande. C'est-à-dire ici qu'il a le réflexe de donner des solutions. Alors, le destinataire du rapport, donc il est essentiel de connaître les exigences des destinataires du rapport pour s'assurer que le travail entrepris répond à leurs besoins. Effectivement, quand on vous donne un travail à faire, on répond toujours aux besoins de l'auteur qui vous a fourni ce travail. Le destinataire attend un rapport clair et concis et compréhensible parce que des fois, si le destinataire il n'est pas très connaissant du domaine, donc il faut simplifier certains mots. Donc, ce sont des personnes ayant une compétence certaine dans le domaine. Par conséquent, le rapport doit éviter toute donnée imprécise. Voilà. Donc, je passe rapidement parce que, voilà, vous pouvez... Alors, sa structure, en fait, le rapport est habituellement organisé selon le plan classique. Maintenant, un plan à respecter, c'est comme tous les plans, en fait, on va introduire, on va développer et on va voir une petite conclusion. Donc, lors de l'introduction, ce qu'on va écrire, donc l'introduction doit être brève, précise et complète. Elle renseigne sur l'objet du rapport et la cause qui l'a motivé. Le développement, on va trouver le développement, l'analyse du rédacteur, ses critiques aussi et tout. Et la conclusion, on va mettre en avant en fait la solution préconisée. Donc voilà, là, il va vous donner quelques résolutions de cet état-là. Alors, on va voir ici la qualité d'un bon rapport. Donc, certaines règles de rédaction sont à respecter donc, lors de l'établissement d'un rapport. أنا في السلايد 51. Donc, ah oui, Ben. Allez, je passe rapidement sur des notions. En fait, oui. Voilà, on a vu déjà par rapport au compte rendu, je vous disais, c'est à peu près en fait le même concept, quoique, voilà, il y a certaines différences. C'est pour ça que je passe rapidement, d'accord? Donc, le vocabulaire utilisé doit être correct et adapté au public auquel est destiné le rapport. Donc, voilà ce qu'on a dit tout à l'heure. On va utiliser le concret plutôt que l'abstrait. Voilà, on évite l'abstraction. On va aussi préférer l'actif au passif,
le mode actif, se doter d'une bonne argumentation pour défendre sa proposition. Le rapport est un document opérationnel. La structure, la rédaction et la mise en page doivent permettre une lecture rapide et facile. Voilà, c'est-à-dire